Alors, maintenant, je vais passer à l'exercice 5 de la fiche numéro 4. Que tout le monde m'a posé des questions là-dessus, pour le supplémentaire. Alors, on considère dans l'exercice 5, dans R4, donc R4 est de dimension 4. Et toute base de R4 doit avoir 4 vecteurs, pas plus, pas moins, 4 vecteurs. Si c'est 5 ou plus, ce n'est pas une base. Si c'est 3 ou moins, ce n'est pas une base. D'accord? Ça, c'est la première chose à remarquer. Et R4, il a une infinité de bases. D'accord? Alors, les 5 vecteurs suivants, V1 égale 1, 0, 0, 1, V2 égale 0, 0, 1, 0, V3 égale 0, 1, 0, 0, et V4 égale 0, 0, 0, 1, et V5 égale 0, 1, 0, 1. Alors la question, dire si les sous-espaces vectoriels suivants sont supplémentaires, c'est-à-dire ils forment une somme directe de R4. C'est-à-dire R4 égale le V plus rond W. D'accord? Alors, la première question, c'est-à-dire est-ce que vect V1, V2 et vect V3 sont supplémentaires? La deuxième question, est-ce que vect V1, V2 et vect V4, V5 sont supplémentaires? La troisième, la même chose. La quatrième, la même chose. Je ne vais pas rester à lire les questions. Alors, passons à la réponse de la première question. La première question, elle est facile. Vect V1, V2 est formé de 2 vecteurs et vect V3 est formé d'un seul vecteur. Quand on les rassemble, ça forme une famille V1, V2, V3 qui a 3 vecteurs. Donc, ils ne peuvent pas être supplémentaires. Pourquoi? Car V1, V2, V3 ne peut pas engendrer R4. Parce que j'ai dit que pour une partie soit génératrice, il faut qu'elle comprenne au moins 4 vecteurs. Et au plus 4 vecteurs. Je passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est, il faut démontrer que vect V1, V2 et vect V2, V5 forment une somme directe. Qu'est-ce que je fais? Je vais déposer V1, V2 verticalement, V3 verticalement et V4 verticalement. Et je fais un trait comme ça, 0, 0, 0, 0, c'est la matrice augmentée. Pour voir est-ce qu'ils sont libres, parce qu'ils sont 4. Si ils sont une partie qui contient 4 vecteurs, et qu'elle est libre, est une base. Donc on calcule. On échelonne la matrice comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve 1, 1, 1, 1, comme ça. D'accord? Donc ça veut dire que le rond de la matrice est 4. La matrice qui est ici, pas avec le 0, est 4. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que les seuls pour x V1 plus x V2 plus x V3 plus x V1 plus x V2 plus x V4 plus x V5 égale 0, cela veut dire que... Non, pardon, je répète. X V1 plus y V2 plus z V4 plus t V5 égale 0, cela veut dire que x égale à 0, y égale à 0, z égale à 0 et t égale à 0. Donc c'est une famille libre. Par conséquent, c'est une famille libre, donc c'est une base. C'est une base de R4. Et alors, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, R4 peut s'écrire comme étant une somme directe de vect V1, V2 plus vect V2, V4, V5. C'est-à-dire comme R4 égale à vect V1, V2, V4, V5, je peux l'écrire comme ça aussi. Ça veut dire que vect V1, V2 et vect V4, V5 sont supplémentaires dans R4. Il faut toujours préciser dans quel espace des supplémentaires.
Maintenant, je passe à la troisième question. La troisième question, elle est facile d'y répondre. V1, V3, V4, V2, V5, c'est une famille qui est formée de 5 vecteurs. Et quand on a 5 vecteurs, elle est forcément liée. Pourquoi? Parce qu'elle dépasse la dimension qui est 4 de R4. Par suite, vecte V1, V3, V4 et vecte V2, V5 ne sont pas supplémentaires. C'est facile. Parce que ça ne peut pas former, pour que ça soit supplémentaire, il faut que cette famille V1, V3, V4 et cette famille V2, V5 forment une base de R4, ce qui n'est pas vrai. Maintenant, passons à la quatrième question. La quatrième question, elle dit, il faut montrer est-ce que vecte V1, V4 et vecte V3, V5 sont supplémentaires. Eh bien, je vais les déposer comme j'ai fait dans la deuxième question, je vais les déposer verticalement, parce qu'ils sont 4 vecteurs. Si je démontre que c'est libre, alors c'est une base. Eh bien, je regarde ça, tape, et j'échelonne. Une fois échelonné, il y a un problème. Il y a seulement 3 pivots. Donc ça veut dire que la matrice, celle-ci, la matrice est de rang 3. Donc V1, V4, V3, V5 est lié. Car, pourquoi? Je vais déposer X V1 plus Y V4 plus Z V3 plus T V5 égale 0. Cela équivaut, d'après la dernière matrice, que X égale à 0. Y plus T égale à 0, regardez, Y plus T, X égale à 0, Y plus T égale à 0, et Z plus T égale à 0. Donc on peut l'écrire X, Y, Z, on peut l'écrire tous en fonction de T. X égale à 0 T, Y égale moins T, Z égale moins T. Et on les dépose. Il n'y a pas d'X puisqu'elle est égale à 0, X égale à 0, ça va disparaître. Y égale moins T, Z égale moins T, et T c'est T. Donc on a ça. Si on pose T égale à 1, ou même on simplifie par moins T, on trouvera moins V4, moins V3 plus V5 égale à 0. Si je mets V5, je garde V5, je mets V4 et V3 de l'autre côté, ça veut dire que V5 égale V3 plus V4. Et vous pouvez le vérifier ici sur le calcul. Comment? V3 plus V4. V3, regardons V3 plus V4. 0, V3 et V4. V3 et V4, d'accord? Égale à V5, d'accord? Alors ici, V3 c'est 0, 0, 1, 0. V4 c'est 0, non, pardon, V3 c'est, V3 c'est 0, 0, 0, 1 et V4 c'est 0, 1, 0, 0. D'accord? C'est ça, bien sûr. Alors, si je fais la somme, 0 plus 0, ça fait 0, 0 plus 1, ça fait 1, 0 plus 0, ça fait 0, 1 plus 0, ça fait 1. Alors, mais si je vous donne de me donner cette relation que j'ai encadrée, que V5 égale V3 plus V4, vous ne pouvez pas le trouver comme ça mentalement. Qu'est-ce qui nous aide à ça? Il nous aide cet échelonnement que nous faisons et que vous devez faire parce qu'il n'est pas difficile. Et on l'a fait plusieurs fois. C'est pourquoi j'utilise cet échelonnement. Parce que c'est la meilleure façon pour vous, pour trouver cette relation qui est ici. D'accord? Donc je crois que je suis très clair maintenant pour ce fameux exercice numéro 5. Ok? Alors, à bientôt.